Frères et sœurs dans le Seigneur, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le dimanche des Rameaux, dimanche de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette célébration nous ouvre les portes de la Semaine Sainte. Nous allons célébrer les saints mystères de la Passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette célébration est marquée par un paradoxe. D'un côté, on commence la célébration par la joie. L'évangile de l'entrée de Jésus, Jérusalem est suivi de la procession. Nous scandons, nous crions comme les foules d'autrefois. Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est cela la joie qui marque le début de notre célébration. La rédemption est en cours, c'est-à-dire le Sauveur est là, le Messie est enfin arrivé. Mais de l'autre côté, on voit marquer la célébration par les récits, déjà dès la première lecture, du serviteur souffrant, tiré du livre du prophète Isaïe, où le prophète nous dit « Je présentais mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. » Voilà les récits qui ouvrent la liturgie de la parole. Mais cela est marqué aussi de cette gravité de la lecture de la Passion, évangile de la Passion. On voit le Christ aller vers, je dirais, ce sacrifice sublime. Oui, frères et sœurs, cette célébration de la Passion ouvre pour nous le chemin du salut, le chemin de notre félicité, le chemin de croire que le Seigneur a vécu, comme on nous dit, les récits de la Passion dans l'Évangile, vient donner sens aussi à nos propres chemins de croix, car notre vie de foi est aussi marquée, est émaillée par des chemins de croix, des chemins d'embûches, parfois des chemins avec des choses lourdes à porter. Mais le Seigneur est là pour nous dire qu'il marche avec nous et qu'il est là pour nous donner la main. Oui, cette célébration nous rappelle aussi que nous pouvons faire confiance. Et si le Christ est mort sur la croix, ce n'est pas parce qu'il voulait tout simplement souffrir, c'est pour nous sauver, pour me sauver, pour te sauver. C'est cela le but ultime de la mort de notre Seigneur sur la croix. On peut aussi voir dans ces récits de la Passion une sorte de confusion, une sorte de déferlement du mal, de haine contre notre Seigneur Jésus-Christ. On voit la jalousie, la haine des pharisiens, des scribes et des grands prêtres. On voit la lâcheté de Pilate qui se dérobe de son devoir. On voit les personnages d'Hérode qui prend la vie d'un innocent comme un jeu. On voit le peuple qui demande la libération d'un criminel. Ce même peuple qui crie à mort, libérez-nous Barabbas et à mort Jésus. Mais c'est le même peuple, c'est le même mec qui a applaudi Jésus lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Mais cette contradiction, elle est aussi la nôtre aujourd'hui. Quand nous sommes incapables d'être fidèles à celui qui nous appelle à être ses disciples. C'est cela aussi notre vie. Mais il nous tend toujours la main pour marcher avec nous et pour nous relever. Mais on peut se poser la question,
Comment un jour de joie, de liesse, d'ovation peut se transformer soudain à un jour de tristesse, de la passion. Nous pouvons trouver un éclairage dans la deuxième lecture de ce jour, l'épître de Saint Paul apôtre aux Philippiens, au chapitre 2e du 6e au 11e verset. Car le Christ, Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà cette réponse à ce paradoxe. Frères et sœurs, si la cause de notre tristesse, c'est notre péché, ce qui conduit le Christ à être cloué sur la croix, n'oublions pas une chose, la source de notre joie, c'est l'amour du Père qui envoie son Fils. Et ce Fils est prêt à mourir sur la croix. Par cette puissance de la mort de Christ sur la croix, il remporte la victoire sur le mal. C'est à ce sens que ce paradoxe de cette célébration a une réponse. On peut se dire, le Christ ne va pas mourir sur la croix juste parce qu'il a envie de souffrir. Il souffre, il meurt parce qu'il vient pour nous sauver. Pour conclure, je dirais, il y a une question fondamentale qui doit nous marquer aujourd'hui, nous habiter, nourrir notre méditation, en disant, qui est cet homme cloué sur la croix? Qui est cet homme? Cette question, elle est fondamentale pour chacun de nous, que ce soit dans notre démarche communautaire, mais aussi personnelle, que nous avons commencé depuis le mercredi des cendres. Que chacun cherche à donner sa réponse à cette question. Que cette question nous habite tous pour que nous puissions être nourris tout au long de cette semaine sainte que nous commençons jusqu'à Pâques. Qui est cet homme cloué sur la croix pour moi? Frères et sœurs, que le Saint-Esprit de Dieu vous éclaire pour que chacun de nous puisse répondre à cette question fondamentale. Et je vous dis à vous tous, bonne semaine sainte et belle montée vers Pâques. Et que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.